Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes sous le beau soleil de Sauclières où va se jouer le match face à Bourg-en-Bresse, deuxième journée de National. Très heureux de retrouver le coach Mathieu Chabert. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça fait plaisir de te retrouver dans les avant-matchs. Et puis, nouvelle recrue qui connaît déjà la maison, c'est Kevin Testu. Bonjour Kevin. Bonjour. On va commencer par le coach si tu veux bien. Coach, on en est à la deuxième journée. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé contre Toulon. Vu les circonstances, ramener un point de là-bas, ça peut être considéré comme un bon résultat. Bien sûr qu'on aurait aimé ramener plus que ça, mais on s'en contente parce que la conjoncture fait qu'on est un petit peu déplumé en ce moment. C'est voulu entre guillemets parce qu'on voulait attendre un petit peu dans le recrutement pour pouvoir récupérer des bons coups en milieu de mercato, comme Kevin par exemple. Il n'était pas qualifié contre Toulon, on le rappelle aux supporters. Et on s'est retrouvé un petit peu juste en effectif, mais c'est bien parce qu'on a pu faire appel à des jeunes joueurs et qui ont confirmé tout le bien qu'on pensait d'eux. Donc c'est un bon résultat, on ne se cache pas derrière ça, bien sûr qu'on aurait aimé ramener les 3 points, mais on s'en contente. Voilà. Alors il y a eu un carton rouge en fin de rencontre, on va dire que c'est une faute intelligente parce qu'on aurait pu prendre le but s'il n'y avait pas eu cette faute. On va dire que le joueur s'est sacrifié. Ben, je vais vous donner un exemple, et là c'est le cœur qui parle. Je pense que cette situation-là, la saison dernière, je ne suis pas persuadé qu'un joueur aurait attrapé l'autre joueur pour éviter le but. Mais là, comme par hasard, c'est un garçon qui est depuis qu'il a l'âge de 8 ans au club. C'était son premier match en pro et on lui a dit, c'est sacrifié pour la patrie. Et c'est un petit peu l'état d'esprit qu'on va chercher à mettre cette saison, de mettre le collectif avant l'individuel. Donc on n'a pas vécu ce type de situation la saison dernière, mais je ne suis pas persuadé qu'un joueur aurait fait ce que Léandro a fait. Donc c'est bien. Malheureusement, il va manquer 1 ou 2 matchs. On n'a pas la sanction encore. Mais ça prouve l'amour du club de ce type de joueur-là. Mathieu, on sait que tu es quelqu'un de revanchard, on sait que tu es quelqu'un qui aime aller au bout des choses. Ce que tu as vécu la saison dernière dans cette Ligue 2, ça va te servir cette année pour le national. Et l'objectif, on le sait, c'est de remonter au plus vite. J'espère que ça va me servir déjà, que ça va nous Tu servir. en as parlé un petit peu avec cette histoire, Ouais. peut-être que si on avait fait ça sur des matchs l'année dernière, le petit coup au dernier moment, c'est peut-être le détail qui fait la différence. Malheureusement, on ne le saura jamais, mais c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place. Alors, avec un petit peu de retard, parce qu'on récupère des joueurs au fur et à mesure, il y en a encore 2 ou 3 qui vont arriver, donc ils seront certainement qualifiés pour le match de Coupe de la Ligue, et on espère au plus tard pour le match de Dunkerque vendredi. Mais là, il faut faire le dos rond. Ouais. Peut-être que demain, on ne pourra pas proposer le mieux qu'on peut proposer, mais je garantis que les gens verront des garçons qui vont se battre et qui vont tout donner pour gagner ce premier match à domicile. Reste avec nous Mathieu, on va laisser la parole à Kevin. Kevin qui a fait une très belle préparation, on le sait avec le FC7, puisqu'il vient de National 2 du FC7. Très bonne saison l'année dernière. Déjà 5 buts en match de préparation, notamment contre Véziers. Ça fait quoi de revenir, essayer de retrouver la maison rouge et bleue? C'est une fierté parce que j'ai fait il y a 3 ans, j'ai fait une saison mitigée, je pense avec beaucoup de manque de maturité. Je suis retourné à 7 pour en prendre. Et donc je pense que je reviens meilleur et avec beaucoup plus d'expérience. Qu'est-ce que tu as suivi un petit peu l'année dernière, Béziers, dans cette Ligue 2, dans son parcours? Tu connais les ambitions du club. Qu'est-ce que tu en dis sur ce que tu as vu, sur ce qui va se passer cette saison? Tu t'es déjà fait une petite idée? Moi, je suis en relation avec beaucoup de joueurs parce que j'habite ici, ça fait 5 ans maintenant. Donc oui, je suis beaucoup les SB quand ils étaient en national, quand ils sont montés. L'année dernière en Ligue 2, qui a été une saison compliquée, mais voilà, qui a été très bien. Après, pour l'objectif, je sais que c'est de remonter en Ligue 2 rapidement. Donc moi, je suis tout à fait pour. Qualifié pour le match face à Bourg-en-Bresse, c'est vrai que tu n'étais pas contre Toulon. Juste un petit mot sur ce que tu as vu de ton équipe face aux Toulonnais dans ce premier match. Comme Mathieu l'a dit, c'était un match où on sait très bien que Toulon, de toute façon, il monte, c'est une équipe agressive avec une bonne ambiance là-bas. Donc on a joué les coups à fond, on manque de réussite un petit peu. Après voilà, il y a eu beaucoup d'occasions pour Toulon avec un bon Vincent. Après voilà, je pense qu'avec l'effectif qu'on a, beaucoup de jeunes et tout, je pense que ça va arriver petit à petit. On commence à se connaître maintenant, donc je pense que même demain, ça va être intéressant.
Qu'est-ce qui t'a séduit, toi, Mathieu, chez Kevin, de le faire revenir ici dans la maison rouge et bleue? Ben, Kev, la première année où il était au club, moi je venais de reprendre, j'avais fait 6 mois en tant qu'adjoint et 6 mois en tant que numéro 1 avec Kev. Et très sincèrement, je pense que la première année, s'il avait converti une occasion sur 3, il aurait fini à 10-15 buts. Et c'est tous les progrès qu'il a fait à 7 pendant ces 3 saisons. Il a gagné en maturité devant le but, en calme devant le but. Il a grandi tout simplement. Et puis c'est un avantage, c'est qu'il était prêt, on l'a vu. On l'a vu à nos dépens. Donc il arrive et il est de suite opérationnel. Ça, c'était important dans notre idée de recrutement. Et puis il arrive chez lui, il connaît tout le monde, il fréquente les joueurs en dehors, donc il n'y a pas de temps d'adaptation, comme ça peut prendre des fois un certain temps avec certains joueurs. Et puis, bon, tout le monde la connaît, c'est Kevin. Aujourd'hui dans le football, il faut aller vite. J'ai rarement vu un joueur aller aussi vite que lui. J'aurais été curieux, j'en parlais avec le président, de faire un sprint entre lui et Bouba pour voir qui allait plus vite. Mais on a besoin dans le football moderne, il faut des joueurs qui vont très très vite. Et Kevin en fait partie, donc ça nous amène une corde supplémentaire à notre arc. Il y aura beaucoup de profondeur dans le jeu biterrois. On l'espère. On verra. Juste un petit mot avant de se séparer, bien sûr, on va parler quand même de l'adversaire. On a parlé, c'était une remise en question. On revient pour cette première interview de la saison, dans les avant-matchs. Bourg-en-Bresse, cette équipe, on sait que c'est une équipe ambitieuse. Il va falloir, je vous pose la question, messieurs, s'en méfier lourdement, être très prudent face à une équipe qui va venir pour prendre des points. Mais il faut se méfier de tout le monde dans ce championnat national, on le sait. C'est un championnat très très homogène, il n'y a pas de petite équipe, surtout pas à Bourg-Péronas. Je connais l'entraîneur, j'étais avec lui en formation la saison dernière, il a fait des miracles à Lyon-Duchère, et là il a la chance de travailler dans des conditions extraordinaires à Bourg-Péronas, puisqu'ils ont un terrain d'entraînement hybride, un centre d'entraînement. Il a fait un recrutement très très intelligent, donc ils sont en train de se mettre en route, mais je pense que quand ils auront trouvé leur rythme de croisière, ça va être un... Il a tout son monde ou il est comme toi avec des blessés? Je ne sais pas, je pense qu'il a un ou deux suspendus, mais il en avance un petit peu par rapport à nous sur le recrutement. Puis c'est un coach qui est très surprenant, donc je m'attends à des surprises demain. Mais c'est un ami, donc on est devenus amis avec notre formation, donc je suis très content de le recevoir. Sauf pendant 90-95 minutes. Kevin, merci. Bon retour à la maison. Merci. On espère que tu as marqué énormément de buts, que je puisse annoncer au micro du stade Raoul Barrière, Kevin Testu et le faire scander par le nom du public. J'espère aussi. Plein de fois. Merci Mathieu, c'est un plaisir de te retrouver. Merci à toutes, merci à tous. Les Blaugrana biterrois sont de retour et comme on le dit, c'est la reconquête. Quoi qu'il arrive, allez Béziers.